Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance professionnelle pour le mois d'octobre 2022, bien évidemment. Alors, pour vous les scorpions, l'énergie principale de cette guidance professionnelle, c'est l'énergie de la princesse d'épée. Princesse d'épée, valet d'épée, c'est pareil. Alors, cette énergie-là, c'est l'objectif, le projet. On peut démarrer un nouveau projet professionnel avec énergie, avec enthousiasme. C'est comme un feu vert au départ d'une course. C'est ça. On nous encourage à aller de l'avant. C'est vraiment ça. C'est aussi un besoin de changement professionnellement. C'est aussi le fait d'apprendre, de découvrir, d'expérimenter. Il est possible que certains scorpions souhaitent peut-être se former, acquérir de nouvelles compétences. Si c'est le cas, c'est le moment de vous lancer. Alors, avec le valet d'épée, bien évidemment, on peut dire que on peut être impatient et enthousiaste de commencer quelque chose. Mais on doit savoir exactement dans quelle voie on s'engage. C'est ça. Après, avec le valet d'épée, il peut y avoir des petits retards. C'est possible. Après, le valet d'épée, ça peut aussi demander de prendre du temps pour bien comprendre l'impact d'un changement dans votre vie professionnelle à moyen et long terme. C'est aussi une possibilité. Alors j'ai la force. La force. La force, déjà, c'est très positif. C'est un signe très positif. Alors, on peut effectivement avoir la force nécessaire pour vaincre ses peurs, si on se lance dans quelque chose de nouveau, professionnellement, c'est une possibilité. La force, c'est... peut dire qu'on est sur la bonne voie pour obtenir, pour faire la formation que l'on souhaitait faire, que l'on désirait faire, pour obtenir l'emploi que l'on souhaitait, peut-être aussi pour obtenir une promotion, c'est possible, à laquelle on aspirait. Peu importe. C'est la force, c'est l'envie et les idées pour réussir. Donc, encore une fois, c'est le bon moment pour agir et faire connaître ses ambitions. C'est vraiment, ça la force. Et j'ai le monde. Alors, le monde, c'est pareil. C'est ça. Peut-être que on peut être arrivé au bout d'un cycle, d'un projet majeur. Donc, effectivement, peut-être que certains scorpions se disent qu'il est temps de quitter son poste ou son entreprise. C'est une possibilité. Et aller à la prochaine étape de sa carrière. C'est possible. Possible. Le monde, effectivement, ça peut annoncer un changement de poste ou une mobilité géographique. Donc si on le souhaite, c'est super bon signe. Après, le monde, il peut aussi, si on n'est pas heureux, par exemple dans le poste actuel, le monde, il peut vous inviter à prendre la résolution de quitter ce poste et d'explorer ce qui vous tient à cœur, de trouver une voie peut-être qui vous épanouira, qui vous épanouira professionnellement. Parce que généralement, avec le monde, on a des compétences et des talents. Donc, qui peuvent être utilisés pour aller dans la bonne direction. Et j'ai le 8 de bâton. Alors, les choses avec le 8 de bâton, généralement, effectivement, ça avance. On est prêt pour un changement. On peut, avec le 8 de bâton, saisir une opportunité rapidement. Peut-être ne pas manquer une opportunité, c'est une possibilité. Envie de changement dans sa vie professionnelle. Après, comme je l'ai dit, avec le monde, ça peut aussi annoncer des déplacements, des voyages liés au professionnel. Mais pour moi, c'est vraiment ça, parce que j'ai le roi d'épée, donc il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Il y a une décision importante pour certains scorpions à prendre professionnellement. Le roi d'épée, c'est vous qui faites avancer vos projets. Voilà.
C'est vraiment vous qui faites avancer vos projets. Peut-être que vous prenez le temps de prendre la bonne décision. Oui, c'est une possibilité. Mais alors oui, on peut avoir besoin d'être méthodique avec le roi d'épée. C'est une possibilité. Mais pour moi, il y a des décisions à prendre. On tranche. Le roi d'épée, il tranche. Il prend des décisions. Alors j'ai le fou. Bon augure pour un nouvel emploi. Bon augure pour un changement professionnel ou un nouveau projet ou une promotion. Avec le fou, généralement, on sort de sa zone de confort. Alors oui, on peut prendre plus de responsabilités. Apprendre de nouvelles compétences, c'est une possibilité. Mais c'est ça le fou. C'est vraiment ça le fou. Le fou, c'est... Alors ça peut être aussi le fait de lancer sa propre entreprise. Hein. Choisir d'être libre, bien évidemment. Généralement, avec le fou, on dit que la liberté est une force. Mais c'est une possibilité que ce soit le cas. Pour certains scorpions, bien évidemment. Hein. Le fou, c'est un nouveau ça peut être un nouveau départ. Le fou, ça peut être le potentiel, les premières étapes d'un voyage, un premier pas dans une nouvelle direction professionnelle, dans un nouveau poste. On retire la peur pour avancer. Hein. Il y a un changement pour vous, quoi qu'il en soit. Alors j'ai le 3 de denier. Alors, on recouvrira des cartes, hein, bien évidemment, après. Hein. J'ai le 3 de denier. Les projets. La carte d'encouragement. On a les compétences nécessaires pour faire ce que l'on souhaite dans sa vie professionnelle. Ouais. Pour rendre les choses tangibles. C'est... Alors, il peut y avoir une collaboration, c'est une possibilité. Mais c'est vraiment les compétences, la réussite. On peut être avec le 3 de denier en train de... Comment je pourrais dire, de construire des bases. Hein, voilà, par rapport à son avenir professionnel. Ouais. C'est ça. Le 3 de denier, c'est vraiment... cette guidance, elle est positive hein, pour vous, les scorpions. Hein. Alors oui, il y a des décisions à prendre, apparemment, il y a des choix à faire, mais elle est positive, cette guidance, quoi qu'il en soit. Avec le 3 de denier, effectivement, on a peut-être besoin de l'expérience des autres. Pour, je sais pas, peut-être, oui, si on fait une formation, par exemple. C'est un exemple. Mais c'est vraiment commencer aussi à réaliser un nouveau projet. Et on ira jusqu'au bout. On sera satisfait. On s'investit dans un projet. Ça peut être un talent ou une compétence qui obtient de bons résultats. Ça peut être un plan de carrière bien ficelé. Ça, effectivement, on peut se tourner vers une autre activité si celle dans laquelle on est ne nous satisfait plus. Hein. On peut définir concrètement un objectif professionnel avec le 3 de denier. On concrétise, on planifie. C'est ça, le 3 de denier. Alors, j'ai le 10 de coupe. 10 de coupe. Généralement, avec le 10 de coupe, on peut se sentir... on peut être dans un état quasi idéal. On peut se sentir... comment je peux dire ça? Émotionnellement, ce que l'on fait, on est connecté à son travail émotionnellement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, ça peut être ça. C'est le bien-être, généralement, au travail, le 10 de coupe. Ouais. C'est vraiment ça. Alors, ça peut être un équilibre vie personnelle, vie professionnelle, hein, qu'on respecte, c'est une possibilité. Bien évidemment. Ça peut être de la bienveillance entre collègues, c'est aussi possible. Mais après, si ce n'est pas le cas, le 10 de coupe, il peut vous dire qu'il y a d'autres environnements de travail qui existent, qu'il y a d'autres projets qui vous appellent. Ouais. C'est ça. Peut-être déterminer ce qui pourrait être vos conditions idéales. Professionnellement, c'est aussi possible avec le 10 de coupe. Si ce n'est pas déjà le cas, bien évidemment. Hein. Le 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie avec l'arc-en-ciel, l'apaisement, le confort, c'est très positif. Oui, c'est la satisfaction, l'épanouissement.
C'est ça, le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une fin heureuse. C'est le sentiment de sécurité, le soulagement, la satisfaction. C'est vraiment ça, le 10 de coupe. Ouais. Ouais, le magicien, l'incitation aux transformations. Hein. On a toutes les ressources nécessaires dans ce que l'on souhaite faire professionnellement. C'est vraiment ça, ouais. Le magicien, c'est... Alors, effectivement, il peut y avoir une opportunité, je ne sais pas pourquoi je la cache, il peut y avoir une opportunité qui vous est présentée. Il faudra peut-être savoir la saisir rapidement. C'est vraiment... Oui, on dispose de tous les outils nécessaires pour remettre de l'ordre dans sa vie professionnelle. C'est aussi un signal pour agir maintenant, le magicien. Pour créer, oui, oui. Avec le magicien, on a la capacité que les choses se produisent. Planifier, concrétiser, c'est vraiment ça. Hein. On a les cartes en main. Voilà. On prend des initiatives, on va de l'avant, on y croit. C'est ça aussi le magicien. Il faut y croire. Le magicien, il pense que tout est possible. Il est réactif, il est plein d'idées. Enfin, c'est vraiment... Et en plus, généralement, oui, il est compétent dans son domaine. Dans cette guidance, pour certains scorpions, c'est pas le moment de perdre confiance en vous. Hein. Ne minimisez pas, oh là là, il ne faut pas minimiser l'étendue de vos capacités, hein, les scorpions. Hein. Après, avec le magicien, pour certains scorpions, on peut recevoir un retour positif. Je sais pas, de la part de d'un employeur potentiel ou de la part d'un manager ou d'un supérieur, peu importe. C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité. Ouais, je vais recouvrir... franchement, ouais, bon, je vais quand même recouvrir une carte. Je vais recouvrir le 3 de denier parce que bon, c'est pas... Ouais, on va recouvrir le 3 de denier pour dire que j'en recouvre une. Voilà. Le roi de denier, le roi de denier, bon, déjà, c'est l'homme d'affaires. Hein, c'est l'homme d'affaires pur jus. C'est tout ce qu'il touche se transforme en or. Le roi de denier, c'est l'abondance, c'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est l'ambition aussi, le pouvoir. Effectivement, oui, on peut avoir... oui. C'est la stabilité financière. On accomplit quelque chose, on s'investit dans son travail. C'est un bon négociateur aussi. Ouais. C'est l'homme d'affaires pur jus, hein, le roi de Pentacle. Ouais. Après, il peut dire aussi que, avec le 3 de denier, hein, il peut dire aussi que qu'une approche méthodique, planifiée et réfléchie vous mènera au succès. Ça peut être aussi ça. Je vais recouvrir le fou. Allez, je recouvre encore le fou. Pour les scorpions, je recouvre le fou. Bon, allez, je vais la prendre. Hein. Moi, je préfère qu'elle tombe, mais je vais quand même la prendre. Ah. On tranche, on regarde les choses en face. Vous allez prendre des décisions, je pense, certains scorpions. Ou alors viennent de prendre des décisions. Je ne sais plus parler, moi. C'est une possibilité. Alors, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton... Généralement, le cavalier de bâton, autant vous dire que qu'il est prêt pour l'aventure. Il avance. Ambitieux, courageux, déterminé. Homme ou femme, bien évidemment. Il y a du mouvement, ça bouge. On prend des risques, mais calculés avec le cavalier de bâton. Ouais. Ouais, c'est ça, le cavalier de bâton. Elle est super positive, cette guidance. Oui, je sais, je l'ai déjà dit. Mais je le répète. C'est... ouais. Le cavalier de bâton, franchement, c'est vraiment... En plus, c'est quelque chose que l'on désire vraiment. Vous voyez ? Il y a une idée de progression. On sait ce que l'on veut. On saisit une occasion, on suit une passion. Enfin, peu importe. C'est vraiment ça. Dans cette guidance, peut-être que... Ouais. Je pense que s'il y a des obstacles pour certains scorpions dans leur vie professionnelle, ils vont les... Ouais. Peut-être que vous êtes en train de choisir un autre chemin, les scorpions, dans votre vie professionnelle. Mais il y a des possibilités, je pense, qui vont s'offrir à vous. En tout cas, les positives, quoi qu'il en soit. Très positives.
Que ce soit pour une promotion, que ce soit pour une création d'entreprise, que ce soit... Si on cherche du travail, c'est positif. Allez, encore une carte pour vous, les scorpions professionnels, octobre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Je vous montre, je la pose, c'est plus pratique, bravo. Tu tiens le bon bout, à force d'optimisme, tout prend forme. Attention, ne te laisse pas séduire par le découragement, c'est un faux ami, comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Oui, vos projets sont en bonne voie. Scorpion, octobre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah tiens donc. 1, 2, 3, partez les scorpions. Maintenant, maintenant, c'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras. Aujourd'hui, tu pourrais le regretter. Oui, les scorpions, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, cette guidance. L'énergie principale, c'est le valet d'épée ou la princesse d'épée. C'est pareil, on s'en fiche. Le projet, l'objectif, on démarre quelque chose de nouveau. On a de l'énergie, on est enthousiaste. C'est vraiment ça. Allez-y, allez de l'avant, passez la première. C'est ça, hein, le valet d'épée, c'est vraiment ça. C'est n'ayez pas peur de relever de nouveaux défis. Vous avez tout en main pour le faire. Hein. C'est vraiment ça. Ouais. En plus, j'ai envie de vous... Enfin, ouais. Généralement, avec le valet d'épée, on a besoin de ce changement, bien évidemment. Il ne faut pas être paralysé par l'inquiétude. Et puis, bon, évitez peut-être de demander trop l'avis des autres. Voilà. Vous avez quelque chose en tête, allez-y. Je ne dis pas qu'on ne peut pas vous aider, mais voilà. Tout avis n'est pas forcément bon à prendre. Voilà. Voilà les scorpions. Je vous remercie les scorpions pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.